Voilà, j'ai des sons qui me plaisent, je les sélectionne, je les glisse dans mon drum rack. Et vous voyez que là, c'est un C1, ça veut dire que c'est le C1 qui va déclencher ce son. Donc j'aurais tendance à mettre mon kick ici. Bon, allez voir le dojo sur le drum rack. Pardon, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, c'est un drum sampler qui va lire les sons. Là aussi, j'ai fait un tuto sur drum sampler, mais ce qui est quand même ce que je vais vous dire, bon voilà, attaque. Ça correspond à l'enveloppe ADSR si vous voulez, sauf que là c'est un peu plus simplifié. On a le attack, le hold qui dit combien de temps le son est maintenu à son volume maximum. Vous voyez que ça coupe net, parce qu'effectivement c'est le decay qui fait un fade out tout doucement pendant 700 millisecondes. Là le son est très court, avec un petit fade, sinon on entend un tic 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 tic. Et vous voyez qu'effectivement, hein, les fréquences aiguës passent plus vite. Là, on a déjà des aigus. Plus j'ouvre le hold, plus je laisse passer de temps. Donc là, 55 millisecondes, on a un peu de médium. Et voilà, 100 millisecondes, 200, 400, on commence à avoir les graves qui arrivent. Bon, juste une petite parenthèse, hein, vous voyez que ça a une importance effectivement dans votre enveloppe ADSR. Si vous avez une attaque, ou plutôt un decay qui est un peu trop rapide ou un sustain à zéro, bah, c'est possible que votre son grave n'ait pas le temps d'être grave parce qu'effectivement ça va trop vite. C'est ce qu'on a ici. Le son n'a pas le temps d'être joué, donc on entend quelque chose d'aigu. Et donc voilà, vous avez ici un effet, c'est vraiment ça qui est intéressant. Plusieurs effets. Vraiment les plus basiques, disons, c'est punch, qui va vous permettre de rendre un hi-hat ou un clap, ou d'ailleurs le hi-hat vient ici normalement, le ouvert est là, normalement le snare est là, non, là et le clap, non le clap on le met là, et le clave vers là-haut par exemple. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'on ferait les choses. Donc effectivement j'ai une snare un peu molle, je prends le punch. J'appuie pas sur la touche d'à côté, vous voyez que je peux la rendre vraiment plus percutante. Si j'ai un kick, je vais plutôt prendre je ne vais pas en dire trop, mais au moins le sub OSC. Alors j'avoue qu'avec le casque ici, c'est pas très clair pour moi, mais ça devrait... Ah, ma souris. Voilà, ça devrait... ça bug. Hein, j'ai l'impression que ça bug. Donc effectivement, voilà, ça rajoute du sub. Je sais pas si on entend bien, moi j'entends pas très bien. C'est bizarre, c'est pas très flagrant. Enfin voilà, je n'irai pas plus loin dans le drum sample. C'est effectivement très adapté au sample percussif. Et vous avez bien sûr Simpler qui peut faire cette chose. C'est pareil, on y reviendra peut-être en détail sur Simpler, j'en ai déjà beaucoup parlé. Donc on va le trouver toujours pareil dans les instruments, qui peut être glissé dans un drum rack aussi. Hein. Donc vous avez Simpler. Et je pourrais pareil prendre les sons ici dans les samples. Le kick par exemple, et que ce soit un Simpler qui le lit. Et cette fois, dans Control, j'aurai une enveloppe ADSR ici. Le Simpler est assez simple à comprendre, hein. Donc la section Sample ou Control, ou alors on l'ouvre. Et j'irai dans le détail de Simpler quand on ira dans les instruments mélodiques. Je ne vais pas vous en dire plus pour l'instant. Hop là, ben, ça sera 2 fois la même chose sinon, donc on verra ça tout à l'heure. Très bien. Et oui, non, alors j'ai failli oublier. Heureusement que je regarde mes notes. Donc on a Impulse. Alors ça, allez voir, on va prendre un peu le temps parce qu'il est un peu sous-estimé celui-ci. Il peut être intéressant. Alors voilà, ce qui est compliqué, je vais mettre un son dedans quand même, ce serait mieux. On va prendre le kick, on va prendre la snare. Voilà, il faut jouer à la bonne hauteur. Voilà, ce qui est intéressant, donc il faut jouer à la bonne hauteur si on a un clavier, c'est un peu ça qui est embêtant. Bah, c'est valable aussi pour le drum rack. Donc voilà, si vous jouez à la bonne hauteur, effectivement, vous avez des... pour chaque son, vous sélectionnez le son, vous avez des paramètres. Ici, le drive qui est intéressant, une saturation qui est vraiment sympa. Tiens, d'ailleurs, j'aurais dû me mettre en in-key. Voilà, je n'arrive plus à jouer. Voilà, je vais y arriver. Et donc effectivement, voilà, vous avez un drive, si je le mets sur le snare, la snare.
qui peut être intéressant, vous avez un filtre qui peut réagir à la vélocité. Donc plus je joue fort, plus le son est aigu. D'accord. Donc effectivement, il peut être intéressant pour faire une petite rythmique. Donc, vous voyez qu'on a moins de son que dans Drum Rack, hein. On n'en a que 8. Mais le drive, la saturation là qu'on a avec le drive, on va peut-être pas ailleurs. Voilà, il y a des paramètres qui sont vraiment intéressants dans Impulse.